Stéphanie Seneff, une chercheuse qui s'est penchée sur la toxicité du glyphosate depuis quelques années, a découvert que le glyphosate, l'ingrédient principal de l'herbicide Roundup, peut remplacer la glycine dans le collagène des animaux nourris aux céréales traités aux herbicides et pesticides. Une fois incorporé dans le collagène de l'animal, le glyphosate peut être incorporé dans votre propre collagène si vous consommez du bouillon d'os fait à partir d'os d'animaux élevés de manière conventionnelle, et ça inclut les poissons d'élevage. Lorsque le glyphosate remplace la glycine dans le collagène, votre collagène ne fonctionnera pas correctement. Vous serez sujet aux déchirures et aux blessures des tendons, aux troubles digestifs parce que votre paroi intestinale est tapissée de collagène, aux problèmes de peau parce qu'une peau saine dépend de collagène sain, et aux troubles osseux parce que le collagène forme la trame de l'os. Je cite l'article écrit par Stéphanie Seneff, dont je mets le lien dans la description sous la vidéo. Le glyphosate est une molécule de glycine complète, sauf qu'un hydrogène qui se fixe normalement à l'atome d'azote a été déplacé par un groupe méthylphosphonyle. On pense que la capacité du glyphosate à perturber les voies où la glycine est normalement impliquée fait partie de son profil de toxicité, agissant comme un analogue de la glycine. Une étude sur les effets du glyphosate sur l'expression des protéines chez les microbes vivant dans la rhizosphère a montré que les protéines impliquées dans l'assemblage des protéines et celles impliquées dans leur désassemblage étaient surexprimées en présence de glyphosate, ce qui suggère que le glyphosate provoque beaucoup plus d'erreurs lors de la synthèse des protéines que la normale. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps. Une molécule de protéines sur 4 dans notre corps est du collagène. Le collagène est ce qui donne à nos articulations, nos os et notre peau force et élasticité. Le collagène est riche en glycine. Il forme une triple hélice dans de longs segments de la molécule à travers un motif répété de GXX, où G représente la glycine et X est généralement soit la proline, soit l'hydroxyproline. Si vous commencez à insérer au hasard du glyphosate à la place des glycines dans cette triple hélice, vous perturberez la structure cristalline et détruirez les propriétés d'élasticité, de résistance et de capacité du collagène à retenir l'eau. Cela entraînera presque certainement des douleurs articulaires, la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoporose et divers troubles cutanés. Si le glyphosate s'insinue dans le collagène, alors on peut en déduire que le glyphosate est un contaminant majeur de la gélatine, un additif alimentaire très courant et le principal constituant des desserts à base de gélatine. La gélatine est régulièrement ajoutée aux guimauves, aux bonbons gélatineux, aux yaourts, à la margarine, à certains fromages et crèmes et autres desserts. La gélatine est également le constituant principal des gélules. Donc quand vous prenez des médicaments en gélules, si c'est fait à partir de gélatine de bœuf, généralement, ou de porc, vous avez aussi ce risque. La conséquence la plus grave du glyphosate dans le collagène est probablement la contamination par le glyphosate des La gélatine est un additif dans de nombreux Stéphanie Seneff suggère que le glyphosate dans les pourrait être impliqué dans l'épidémie d'autisme depuis le début des années 90. En effet, l'aluminium et le mercure dans les sont généralement suspectés d'être à l'origine de ce trouble, mais le ROR ne contient ni mercure ni aluminium, mais il contient de hauts niveaux de gélatine comparé aux autres vaccins. Et là, c'est Stéphanie Seneff qui parle. Une fois que j'ai réalisé que le ROR pouvait être contaminé par le glyphosate, il était logique que le ROR administré aujourd'hui soit beaucoup plus toxique que le ne l'était dans ses premières années, lorsque l'utilisation du glyphosate sur les cultures était plus modeste. Sarah Pope, une autre intervenante régulière de la Fondation Weston Price, nous dit dans un article: un de mes amis a testé des marques de peptides de collagène hydrolysés au cours des 2 dernières années, avec des résultats plutôt choquants. Certaines de ces marques de collagène contiennent des résidus de glyphosate à des niveaux dangereux. Beaucoup de ces marques sont pourtant bio et le collagène vient de vaches nourries à l'herbe. Donc si vous pensez vous faire du bien et soigner votre intestin en prenant de la poudre de collagène de mauvaise qualité ou en vous faisant des bouillons d'os à partir d'os non bio, d'animaux qui ont été nourris à base de céréales contaminées au glyphosate, il y a des chances pour que ce collagène ou ce bouillon d'os que vous prenez fasse exactement l'inverse de ce que vous vouliez faire. C'est-à-dire que ça va au contraire détruire votre intestin encore plus, non seulement en abîmant le collagène de votre intestin, mais aussi en détruisant votre flore intestinale. En effet, le glyphosate a été breveté comme antibiotique avant même d'être utilisé comme herbicide. Donc je voulais faire cette vidéo pour vraiment souligner le fait qu'il est vraiment important que quand vous fassiez vos bouillons d'os ou quand vous commandiez des poudres de gélatine ou de collagène, il faut vraiment vous concentrer sur la qualité, vraiment prioriser la qualité, parce que si c'est pas bio, si c'est des animaux nourris de manière conventionnelle à base de céréales contaminées par le glyphosate, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Alors oui, Sarah Pope que j'ai citée tout à l'heure, elle a fait un
analysé plusieurs poudres de collagène qui, malgré le fait qu'elles étaient bio et issues d'animaux nourris à l'herbe, elles étaient tout de même contaminées au glyphosate. Mais n'empêche que à choisir entre une poudre non bio et une poudre bio, franchement, choisissez une poudre bio, hein. Vous aurez certainement des taux de glyphosate moins hauts. Après, de toute façon, moi personnellement, je vous conseille pas de prendre de la poudre de collagène. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire vos propres bouillons d'os. J'ai une vidéo qui explique comment faire. Je vais la mettre dans la description sous cette vidéo. Donc vraiment, je veux vraiment souligner ça dans cette vidéo. Si vous faites des bouillons d'os, faites-les avec des os d'animaux bio nourris à l'herbe. Et juste une dernière note que je voulais rajouter, on peut être contaminé par le glyphosate à travers une prise de collagène contaminée, mais à l'inverse, si on apporte de grandes quantités de glycine à notre corps, de glycine propre, bah, ça pourrait en fait remplacer le glyphosate stocké dans nos tissus, dans notre collagène. Donc c'est une supposition, ça n'est pas vérifié, mais il est possible que ce soit le cas. Donc raison de plus de consommer beaucoup de bouillon d'os fait à partir d'os sains, non contaminés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage supplémentaire sur les bouillons d'os. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sous la vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!